Bonjour et bienvenue à tous. Que l'Afrique est actuellement un théâtre d'une tentative d'imposer des bases de drones. Et j'observe que les bases de drones que l'on veut imposer actuellement en Afrique sont essentiellement des bases de drones qui veulent encercler deux zones importantes. On a déjà encerclé la zone de la République démocratique du Congo. Tshisekedi est un fanfaron et un plaisantin. Il est militairement encerclé par les troupes de l'OTAN. Et il est, de fait, un vassal de l'OTAN. Il fait les 4 volontés de l'OTAN à Kinshasa. D'accord? Parce que le Rwanda, l'Ouganda, les milices qui sont sur le sol de la République démocratique du Congo sont globalement contrôlées de près ou de loin par l'OTAN. Les armes de ces milices sont fournies par les grandes puissances de l'OTAN. Donc, la République démocratique du Congo est militairement encerclée. Elle est militairement occupée. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Et c'est un plan stratégique de l'OTAN. Pour ce qui est de la République démocratique du Congo, c'est un plan dont nous avons le témoignage dans une lettre écrite par Albert Einstein le 2 novembre 1939 à Franklin Delano Roosevelt. Albert Einstein, qui travaillait à doter les États-Unis de la bombe atomique, écrivit une lettre remarquable, mais en même temps effrayante, au président américain d'alors pour lui dire: il y a un pays dans le monde qui a le minerai le plus stratégique et le plus important pour notre puissance. Ce pays s'appelle le Congo. Le minerai en question, c'est l'uranium. Nous devrons veiller à ce que l'uranium congolais ne soit jamais contrôlé par les Congolais. Voilà les mots d'Einstein. Et c'est de là que date la déstabilisation structurelle du Congo. Si vous voyez la République démocratique du Congo qui est à feu et à sang, c'est parce qu'au sommet de l'OTAN, à Washington, on a décidé que ce pays ne doit pas être stable. Parce que le jour où il est stable, les Congolais qui sont sur la terre la plus riche de la planète seront les princes du monde. Et avec eux, tous les Africains. Donc la déstabilisation du Congo, l'élimination de Lumumba, l'élimination de Kabila et la promotion de petits voyous, de petits vassaux, de petits valets, ça fait partie d'un plan qui a plusieurs décennies d'existence. Dans le cadre de ce plan, on est allé même jusqu'à assassiner un secrétaire général de l'ONU qui était tombé amoureux de la souffrance du peuple congolais et du leadership du Premier ministre, le héros national, Patrice Emery Lumumba. Il s'appelait Dag Hammarskjöld. Après l'assassinat de Lumumba, on l'a assassiné. Parce qu'il essayait de comprendre pourquoi on ne pouvait pas laisser le peuple congolais vivre. Hammarskjöld trouva la mort, abattu par les renseignements généraux impérialistes occidentaux au Congo. Son avion fut retrouvé, je pense, dans la zone de la Rhodésie, l'actuelle Zimbabwe, abattu par les mêmes qui ont ordonné l'assassinat de Lumumba et qui l'ont exécuté. Mais venons maintenant en Afrique de l'Ouest. Hier, j'ai publié sur ma page Facebook une succession de cartes. Avant que je vous parle d'un sujet, je commence toujours par vous donner le même type d'informations que celles que je possède. J'ai publié une succession de cartes. Ces cartes-là indiquent le positionnement militaire américain sur le sol africain. J'ai publié ces cartes sur ma page Facebook hier. Et on sait qu'il y a entre 6 000 et 7 000 soldats américains qui, aujourd'hui, encerclent les Africains. On sait qu'ils sont positionnés dans des bases tout au long de l'Afrique du Nord, tout au long de la bande sahélienne, et qu'actuellement, c'est un problème essentiel pour eux d'avoir des bases sur le golfe de Guinée. D'accord? Ça, ce sont les cartes venues des scientifiques américains. Ce sont ces cartes que j'ai publiées. D'accord? Et qu'il me plaise de rappeler un extrait que j'ai publié hier pour préparer les Africains et les Africaines et tous ceux qui écoutent mes conférences à la conférence que j'allais donner aujourd'hui. Je vais retrouver un extrait que j'ai publié hier. Je vais retrouver un extrait que j'ai publié hier. Parce que là,
Nous sommes dans un domaine où il faut que l'information soit exemplaire pour tous. Pas un pas sans les preuves. La règle d'or de nos émissions, c'est pas un pas sans les preuves. Bon, continuez à diffuser cette émission parce que vous savez, quand je commence à parler, ils sortent les grands moyens pour m'empêcher de parler. Hein. Ils attaquent mes machines, ils les font planter. Là, par exemple, la machine sur laquelle je veux lire les pièces à conviction, elle est en train de planter sans raison valable. Elle est en train de planter en masse, ce qui m'oblige à en trouver une autre. Voilà, j'en prends une autre. Il y a toujours des ressources pour essayer de contourner l'ennemi. Voilà, je prends celle-ci et je vais donc sur ma page. Voilà, je remonte et je vais vous retrouver des éléments que j'ai publiés depuis hier parce que je voulais vous préparer à ce que je vais vous dire aujourd'hui. J'ai horreur de vous parler de choses dont vous n'êtes pas informés. Je vous informe d'abord, ensuite je donne mon analyse. Bon, hier j'ai publié cela et je vais lire quelques éléments. Alors, c'est un article qui est publié sur la base des recherches suivantes. La présence, alors c'est le site américain d'investigation qui s'appelle The Intercept qui a publié cet article et qui décrit la présence militaire américaine en Afrique. Il dit ceci. La présence militaire américaine est massive sur le continent. Selon l'enquête de The Intercept, sur fond de présence ou de renforcement de la présence de la Chine ou de la Russie, les États-Unis détiennent au total 34 sites militaires entre les 14 bases principales et les 20 camps avant-poste. Mais le Pentagone joue habilement sur le jargon militaire pour lister la présence effective des États-Unis. La plus importante base est sans doute le camp Lemonnier à Djibouti, qui est la plateforme principale des opérations américaines. Selon le rapport de Peter Thiel, conseiller technique au Pentagone cité par nos confrères. Ancienne base de légion étrangère française, le camp Lemonnier compte plus de 4000 hommes, destinés à des opérations aussi bien en Afrique qu'au Moyen-Orient. Dans cette chasse gardée de la France, les Américains doivent composer avec la présence de l'importante et seule base militaire chinoise à l'étranger, mais aussi à la convoitise d'autres puissances qui se verraient bien mettre pied dans la corne de l'Afrique. Pour importante que soit la base djiboutienne, pourrait être supplantée par une autre base à ouvrir au Niger. L'article date de 2019. Ce sera la plus grande base du monde, le nouveau joyau militaire américain en Afrique. Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest très stratégique, le commandement américain peut compter sur 5 bases, dont 2 centres de coopération à la sécurité. La mort de 4 soldats américains en octobre 2017 dans une embuscade à la frontière malienne a mis au jour la présence militaire des États-Unis à Agadez, Walam, Arlit, ainsi que la base 101, opération spéciale connectée à l'aéroport international Diori Amani. D'accord? Très bien. Je vous lis un deuxième résumé. Il a été publié par le site turc Anadolu Agency. C'est cet article-ci que je vous lis maintenant. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Les États-Unis envisagent de déployer des drones militaires sur les côtes ouest africaines. Quelle est la source du site turc? Je vous lis l'article de Madame Nadia Shahed, écrit depuis Tunis. Les États-Unis ont l'intention de déployer des drones militaires dans plusieurs bases le long de la côte ouest africaine, dans le cadre d'un effort urgent visant à endiguer l'avancée des groupes terroristes sévissant dans la région du Sahel, selon une information rapportée par le journal Wall Street, qui cite des sources américaines et africaines. Donc, quelle est la source? D'où vient l'information? C'est le journal américain Wall Street, qui a interrogé le Wall Street Journal, qui a interrogé des officiels africains et des officiels américains, qui dit que les États-Unis veulent déployer plusieurs bases de drones militaires tout au long du golfe de Guinée, tout au long de la côte ouest africaine, pour combattre le terrorisme. Je continue à vous lire l'article. Washington mène actuellement des négociations
préliminaires pour faire fonctionner des drones de reconnaissance non armés sur les bases aériennes au Ghana, en Côte d'Ivoire et au Bénin, pays bordant l'océan Atlantique et qui restent relativement stables et prospères bien que menacés, avec le Togo, par des groupes terroristes avançant vers le sud en provenance du Mali, du Burkina Faso et du Niger, rapporte l'agence de presse italienne Agenzia Nova, citant les mêmes sources américaines. Deuxième source, l'agence de presse italienne Agenzia Nova, qui elle-même se réfère à la presse américaine, le Wall Street Journal, lequel Wall Street Journal dit qu'il a interrogé directement des officiels américains et africains. Ces drones permettraient aux forces américaines d'effectuer une surveillance aérienne le long de la côte et de fournir des conseils tactiques aux troupes locales lors des opérations de combat, note le même média. Depuis des années, les forces spéciales et les drones américains soutiennent les efforts français et locaux visant à protéger les pays du Sahel qui se trouvent désormais au centre de l'insurrection terroriste la plus active au monde, rappelle enfin Agenzia Nova. Fin de citation. C'est le résumé en français dans le site turc Anatoliu Agency. C'est le résumé en français de ce qu'on trouve dans le texte original du journal Wall Street. Maintenant, je fais une analyse de cette pièce. Dans la première partie de cette conférence, je vous ai démontré que qui a fait venir Al-Qaïda et l'État islamique pour détruire la Libye et envahir le Sahel? Qui les a fait venir? Je recommence la question. Vous êtes maintenant près de 6000 personnes en direct de cette émission. Vous ne devez pas perdre le fil de la démonstration. Quelle est l'alliance militaire qui, en association avec Al-Qaïda et l'État islamique, deux organisations terroristes, a détruit la Libye et déstabilisé tout le Sahel, selon les propos du président Mahamadou Issoufou? Selon les propos du ministre Sergei Lavrov, reconnu par l'ancien ministre Laurent Fabius, selon les propos du président Emmanuel Macron, qui a eu tort d'attaquer la Libye et de déstabiliser tout le Sahel? C'est l'OTAN, n'est-ce pas? Maintenant, l'OTAN veut installer des bases de drones sur toute la côte ouest africaine. Pour combattre qui? Pour combattre les terroristes que l'OTAN a fait venir en 2011. C'est-à-dire que nous sommes là dans une véritable stratégie de l'ordre par le chaos. La stratégie du pompier pyromane. Écrivez ça. Al-Qaïda et l'État islamique ont participé à la déstabilisation de l'Afrique armée par l'OTAN, en compagnie de l'OTAN, à partir de la Libye, n'est-ce pas? Maintenant, l'OTAN et la puissance qui dirige l'OTAN, les États-Unis, veulent installer des bases militaires sur le golfe de Guinée pour combattre les terroristes qu'ils ont fait venir. Ça vous rappelle la phrase de M. Lavrov à M. Fabius, oui ou non? Vous vous préparez à combattre maintenant dans le golfe de Guinée les terroristes que vous avez fait venir depuis 2011 en Afrique pour déstabiliser tout le sous-continent. Mes chers amis, que vous soyez africains, européens, asiatiques, que vous soyez dans les îles de l'océan Atlantique ou de l'océan Indien, est-ce qu'il est acceptable que l'OTAN vienne, soi-disant, protéger les Africains contre des terroristes qu'elle a fait venir? Est-ce que c'est acceptable? Vous êtes assis aux États-Unis, vous êtes assis au Canada, vous êtes assis en Europe, vous êtes assis en Asie, vous êtes assis en Afrique, vous êtes dans les îles. Do you consider that it is normal for the NATO to have attacked Libya in association with Al-Qaeda and Islamic State, and then now to put some military positions on African western borders, African western coast, to fight against the same terrorists that the NATO brought in Africa, to kill Gaddafi and destabilize all Africa? Do you accept that like a fair policy? I'm asking it in English. Do you know that African people know today that they are not attacked for religious motives? They are attacked in a destabilizing plan taught by the NATO. And that destabilizing plan helped to kill Gaddafi, to destroy Libya. And it was done with the two main terrorist organizations,
And those organizations invaded the Sahelian zone. They invaded the Sahelian zone, and now they are evoluting to the Gulf of Guinea. And at the same time, the NATO and precisely United States intend to put military positions on African western coast. Is it fair? American brothers and sisters, do you acknowledge that this is fair or is this unfair? And let me tell it in my Bassa Bantu African tongue. Iborbaye nol bon ba Afrika len, ba sebele terroriste, ba bolo i Afrika, ni borba autant. Ba nol Kadhafi, ba tungu Libya, ba jobi Sahel yoso, i Mali, i Burkina Faso, i Niger, ba nol, in bangi noloki. Bon ba biso Nigeria, ni Boko Haram. Ba so si Cameroon, ni Boko Haram, i Chad, i Centrafrique. Baka na isohna no i Benin, i Togo, i Côte d'Ivoire, i nol bon ba Afrika. Ndiri nyule. Per i Amerika i. Le bale longbi Afrika bunko. Baye le bakoa be yur. I nip gold, kalasin, uranium, nip lingwang li Afrika. Hikikel. Mboro ngwe misamal mini mintip tarbe. Ba nibir ndikikel. Bankonde na no koa be yur in nip. Kala yom imandap momaso. Pamna ikere mambuy Afrika in kwa kere gwet. So, voilà la vérité en 3 langues. En français, en anglais et en bassa bantou. Donc, les Africains sont assis, ils lisent les journaux et ils apprennent que les États-Unis veulent installer des bases de drones sur le golfe de Guinée. Il y a quelques questions évidentes à poser. Le motif qui est avancé, combattre les terroristes, est-ce qu'il est acceptable? Puisque les terroristes sont venus grâce à l'action américaine. Est-ce que vous trouvez digne de nos dirigeants? Est-ce que vous trouvez digne de nos peuples? Est-ce que vous trouvez digne de notre humanité que nous acceptions la réinstallation de bases militaires de l'OTAN sur le sol africain au motif de combattre les terroristes que l'OTAN a expressément fait venir? Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que vous dormez tranquille avec un tel scandale sans le dénoncer? Est-ce que nous aurions des vies normales si nous ne dénonçons pas cela? Alors, ils veulent venir sur le golfe de Guinée, pourquoi? Je vous lis un extrait d'un article sur les ressources naturelles du golfe de Guinée. C'est un article qui a été publié sur le site, un site belge, un site scientifique belge. Il est intitulé « Les ressources naturelles dans le golfe de Guinée, quels enjeux géopolitiques pour les grandes puissances ?» Le cas des États-Unis. Je voudrais féliciter le chercheur qui a produit les 18 pages, ou le groupe de recherche qui a produit les 18 pages de cet article. Je crois qu'il est cité à la fin de l'article. Le groupe de recherche, c'est le CETRI, CETRI.be. Centre d'études, en tout cas, qui est basé en Belgique. Je vais vous citer juste un extrait qui résume les raisons pour lesquelles les États-Unis veulent installer des bases de drones en territoire africain, alors qu'ils n'ont pas été capables de tolérer que quelqu'un installe des armes à Cuba, aux portes des États-Unis. Alors qu'ils n'ont même pas été capables de tolérer que Haïti diversifie sa géopolitique en essayant de coopérer avec la Chine et la Russie. Ils n'ont pas été capables de tolérer ça. Dès qu'il y a un pays qui est autour des États-Unis et qui veut diversifier sa coopération internationale, les dirigeants sont frappés, mais violemment frappés, comme l'a été Jovenel Moïse. Vous voyez comment ces gens-là se comportent? Et c'est un comportement qui est d'autant plus facile que les Africains se taisent. Alors que les Africains ont la parole, qu'ils n'ont plus besoin de l'autorisation de personne. Ils ont l'information, ils ont la parole. Et ils se font peur tout seuls. Et même quand ils ont peur, on les massacre quand même. Écoutons pourquoi le golfe de Guinée les intéresse. Qu'est-ce qui les amène dans le golfe de Guinée? Je vous lis juste un extrait de ce papier synthétique.
Ainsi, parmi les régions... Alors, qu'est-ce qui est écrit? Ainsi, parmi les régions africaines qui suscitent beaucoup d'attrait, il y a le golfe de Guinée. Cette région fait l'objet de convoitises de la part des États-Unis. L'une des raisons de cette convoitise s'explique par le fait qu'elle regorge d'énormes ressources naturelles, telles le manganèse, le cuivre et le coltan. Le golfe de Guinée est devenu, pour les pays comme la Chine, le nouvel Eldorado en matière première. Ces richesses du sous-sol, lui confèrent une position privilégiée. C'est l'Afrique utile. Car c'est dans cette partie où est concentrée la majorité des réserves du pétrole de la partie subsaharienne du continent. À l'exception des deux Soudans et du Tchad, tous les pays producteurs de pétrole de l'Afrique subsaharienne sont situés dans le golfe de Guinée. Ces matières premières sont des éléments essentiels des relations internationales. Ricardo Soares de Oliveira note dans Oil and Politics in the Gulf of Guinea. Il note ceci: in the context, the Gulf of Guinea is even more significant to the world's key business, and with collapsing states, no industrial production, and agricultural commodities of dubious value, useful Africa is increasing by confined to her petroleum reserves. Donc le golfe de Guinée est un espace capital pour le business international. Car alors qu'il détient les richesses les plus importantes sur le plan stratégique, le plan géoéconomique, le golfe de Guinée est peuplé d'États en train de s'effondrer. Cet effondrement est intéressant puisqu'il permet justement l'installation des puissances étrangères. L'intérêt que le golfe de Guinée a acquis dans les desseins géopolitiques des décideurs américains a amené ces derniers à le considérer. On cite les décideurs politiques américains. Ils disent que le golfe de Guinée est une zone d'intérêt vital. C'est-à-dire une zone inscrite dans la vision de l'intérêt national qui structure la politique étrangère des États-Unis. Ça vous rappelle ce que Einstein a dit à Roosevelt à propos de l'uranium du Congo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.